ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce lundi 3 octobre. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous allez le voir un petit peu plus tard dans l'émission, de mon nouveau livre qui sera le cadeau du mois d'octobre, qui s'intitule « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet, et en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et bon, c'est un livre que j'y ai mis tout mon cœur. Il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire. Et j'ai abordé des sujets qui m'ont été souvent posés dans les dernières années, où vous savez qu'on parle beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, la différence entre résurrection et réincarnation. Hein? Je sais pas, et j'en parle dans le livre d'ailleurs, ceux qui ont déjà, et là je ne juge pas, hein? Je fais juste un constat. Je ne veux surtout pas que les gens se sentent jugés. Moi, je vous parle de ma foi à moi. Quand on croit, j'en parle dans le livre, quand on croit en Jésus de Nazareth, qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité, on croit en la résurrection. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent « Moi, je crois en Jésus, mais je crois en réincarnation », ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher ensemble, vous comprenez? Et parce que je vous donne un exemple aussi que je donne dans le livre. Si certains d'entre vous sont déjà allés voir, je ne sais pas moi, des médiums, ou peu importe, pour faire vos vies antérieures, hein, moi, avant que je sois chrétien, que je sois à la Victoire de l'amour, je vous l'ai déjà compté, j'allais voir des voyants, pas voyants. Et quand ils font les vies antérieures, on a toujours été des princes pour les femmes, des princesses, des rois, mais jamais du monde ordinaire. C'est quand même curieux, alors qu'il doit y avoir du monde ordinaire si ça existait vraiment. Et voici ce que saint Paul disait il y a 2000 ans dans sa deuxième lettre à Timothée. Il disait « Devant Dieu et devant le Christ Jésus, je t'en conjure, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. » Écoutez bien le reste. Car un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur et accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, je vous dis une chose. Comme je vous disais tantôt, si on est des croyants en Jésus, parce que la victoire de l'amour, c'est ça, hein? On est chrétien, on est catholique. Il est dit aussi dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, nous ne venons au monde qu'une seule fois et nous ne mourrons qu'une seule fois. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Et moi, je me dis, moi, je trouve ça réconfortant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, de savoir qu'un jour, je retrouverai ceux que j'ai aimés pour une éternité où je sais que ça ne sera pas plate, où dans l'Apocalypse, on nous dit, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, Dieu sera avec son peuple. Alors, j'aurais pu vous parler de la mort pendant très, très longtemps, mais j'espère que vous allez lire mon livre, évidemment. Comme je vous disais tantôt, j'y ai vraiment mis tout mon cœur et j'espère que quand vous aurez fini de lire ce livre-là, vous aurez moins peur de la mort et vous comprendrez mieux ce que Jésus nous promet parce que ce que je trouve triste parfois, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup dans les églises de ce qui nous attend après la mort. Parce qu'ici, on est en pèlerinage, simplement, et un jour, nous quitterons cette terre pour aller vers celui que nous aimons tant, Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de nous rappeler ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle, une vie où la souffrance, ce sera terminée, une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet, et j'ai mis en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, début octobre, hein? Très belle page d'Évangile aujourd'hui, hein? Dans Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui demanda « Qu'y a-t-il dans la loi d'écrit et comment lis-tu? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fin ici, tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain? » Alors Jésus, mais lui, voulant se justifier, donc il dit « Qui est mon prochain? » Alors Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » C'est une belle page, hein, cet évangile de ce matin. C'est une très belle page. Alors, la grande question, dans le fond, c'est hein, qui est mon prochain? C'est sûr que c'est pas facile hein, d'aider quelqu'un. Moi, j'ai un de mes bons amis là, qui a accueilli il y a quelques mois toute une famille d'Ukrainiens. Hein. Je trouve ça très beau, le geste qu'il a posé, hein, d'accueillir toute cette famille, hein, le père et la mère, le petit-fils et leur fille chez lui. Puis, des différences de culture, etc. Donc, quand on regarde, quelle est la leçon de Jésus aujourd'hui? Hein? Ça transcende notre façon de vivre dans son temps. Ça transcende la façon, et ça pose la question
du prochain à tous les niveaux. Parce qu'à l'époque de Jésus, les Samaritains qui viennent du milieu, là, en Israël, les 3 provinces, la Galilée, la Samarie et puis la Judée, les Samaritains sont mal vus. Hein? Alors, il y a une réponse, je dirais, il n'y aura jamais une réponse toute faite d'avance qui j'osais dire, déterminera tous les cas d'application pour aider notre prochain. Il y aura toujours un Samaritain pour venir brouiller les cartes dans notre vie. La question n'est pas celle de l'ordre de l'amour, d'identification exacte du proche ou du lointain. Elle n'est pas dans l'ordre objectif extérieur de la distance des autres. C'est la capacité intérieure de jeter à bas les murs, d'abattre des frontières dans la vie. Vous savez, la vie commence quand quelqu'un ose briser les tabous et tenter l'impossible. Hein? À son ennemi, tout à coup, tendre la main et changer tout le devenir. Hein? C'est cela, me semble-t-il, qu'évoque cette parabole aujourd'hui. Jésus constate les limites de la reine qu'impose la discussion hein, dans son temps. Ah, ceux-là sont à part, il ne faut pas les regarder. Il déplace la question. Le scribe interrogé par lui est confondu, comme nous le sommes tous. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain? Et le docteur de la loi dit, celui qui a fait preuve hein, de miséricorde, de bonté. Dans notre culture à nous, si on regarde notre culture, nous ne sommes pas évidemment comme les auditeurs de Jésus. Du temps de Jésus, les gens se posaient la question, mais qui est mon prochain? Nous savons maintenant que le prochain est prioritairement le blessé au bord du chemin hein, et que le bon gars, c'est le Samaritain, on le voit dans la parabole. Les gens d'autrefois élaboraient une espèce de cas, ça tu peux pas, hein, à propos de la détermination du prochain. J'ai montré, hein, je pense qu'au début de mon petit laïus avec vous ce matin, que je pense qu'il faut prendre en main le prochain en détresse. Hein. Il y a différentes façons que la détresse s'exprime. Et c'est la question que pose Jésus. Jésus demande simplement, de qui es-tu le prochain? Par qui acceptons-nous d'être émus, j'oserais dire, à la manière de Dieu? Quand nos préjugés sociaux, politiques, sexistes, racistes auront cessé, dans le fond, de nous dominer, quelle détresse humaine pourrons-nous répondre? Vous savez, un soir d'accident, de déluge, de verglas, de feu, un soir de drame ou de défaite politique, un soir de maladie, un soir de scandale à la télé, qu'importe ce soir-là, il ne faut pas faire le calcul prudentiel des risques et des avantages. Il faut oser l'amour du prochain. Et tout simplement devenir le prochain d'un être qui se croyait désespérément loin. Et je pense qu'il faut entendre la parole du Seigneur aujourd'hui hein, quand il dit « Toi aussi, fais de même. Toi aussi, fais de même. » C'est beau, hein? Retenons ça aujourd'hui. C'est déjà notre journée. Elle est remplie. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qui dit 3 octobre dit journée d'élection. Évidemment que je ne vous parlerai pas pour qui aller voter, vraiment pas même. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est extrêmement important d'aller voter. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Il y a trop de gens qui se sont battus dans le passé pour qu'on puisse voter. Il y a des gens, imaginez, dans certaines parties du monde où ça n'existe même pas, cette démocratie. Alors, on est privilégié de vivre dans un endroit où on peut voter, où on peut choisir nos dirigeants. Donc, profitons de ce droit aujourd'hui et allons voter. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et comme je vous dis souvent, moi, je vous dis merci de tout cœur de faire partie de ma vie. Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye. Petits yeux en coin, petit regard différent, faut rire.